allant dans le même sens des réformes, non. J'ai eu un songe, et c'est la deuxième fois que j'ai un songe dans le sens là. Un songe, oui. Oui. Et je me rendais à la poste ici, en fait, parce que on fait les procédures de demande de permis ici en Italie. Nous, on va demander, à les demandes de titre de séjour, quoi. On va faire la demande, on remplit la demande et on envoie par la poste et on nous fixe un rendez-vous pour la préfecture, le commissariat. Et alors, je me suis rendue à la poste justement pour cette procédure-là. Et quand je suis arrivée, je me suis rendue compte que la façon de recevoir les gens avait vraiment changé. Il y avait tellement de personnes qui venaient et qui sortaient, qu'on renvoyait et on demandait de ces documents. Mamma mia. Donc, moi, j'étais dépassée. Donc, je crois que là, je me suis rendu compte qu'en fait, les documents que j'avais n'étaient pas complets. Et certains documents, je ne sais pas comment j'allais faire pour les trouver, en fait. Donc, donc il y avait certains documents, je ne sais pas, dans le son, je ne sais pas si je pouvais les obtenir vraiment ces documents. Et j'étais justement en train de, je sais pas, je parlais soit ou c'était avec une dame de la poste, quelqu'un avec qui est aussi venu renouveler, je ne sais pas, mais je sais que je parlais avec quelqu'un et qui explique justement que non, ce sont les nouvelles réformes, ce sont les changements qui ont eu dans les règlements de titres, de séjour. Et tout ça, et que les personnes qui... Noémie. Quelles personnes? Excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire que justement, et donc ceux qui tu ne pouvais pas te faire renouveler ton titre de séjour, c'est clair que tu allais seulement devoir rentrer dans ton pays, non? Oui. Rentrer dans ton pays. Il y avait plein de personnes qui étaient tristes à ce sujet. Je le dis, et j'ai eu le songe, j'ai eu un autre songe il y a peut-être 3 mois de cela, toujours allant dans le même sens où la procédure avait changé et tout. Et finalement, moi, je n'avais pas pu me faire renouveler mes documents dans le premier songe que j'ai eu. Et puis, il y a eu celui-ci que j'ai eu, je ne sais pas, hier ou avant-hier. Donc, vraiment, c'est... Moi, en fait, quand je l'ai reçu, je disais vraiment que c'est le moment encore pour encourager les bien-aimés, vraiment, que chacun prie. Surtout pour nous qui sommes ici en Europe, hein, que vraiment le Seigneur nous donne la direction pour savoir que vraiment où est-ce que tu veux que je sois. Parce que on ne sait pas ce qui vient devant, mais ce qui est sûr, ce qui vient devant est mauvais. Et il ne faudrait pas vraiment que quelqu'un ait à passer les difficultés et n'étant pas certain que où je suis là, c'est parce que le Seigneur que c'est vraiment l'endroit où le Seigneur avait voulu, mais que j'ai pas choisi ça parce que bon, je me dis que bon, le confort c'est mieux ici qu'en Afrique et tout ça, et que voilà, j'ai décidé de rester, mais que si on décide de rester ou qu'on décide de partir, on se rassure vraiment que c'est la volonté de Dieu. Donc, en fait, je ne voulais pas. Amen. Qu'on se rassure que ce que nous devons faire, c'est la volonté de Dieu. Que l'on se rassure que ce que nous devons faire, c'est la volonté de Dieu. Il y a vraiment une persécution qui viendra effectivement. Il y a une persécution qui viendra sur l'Église, surtout. Mais comme je disais tout à l'heure, ça va commencer comme si ça concerne tout le monde. Mais en fait, ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne l'Église. C'est avec le temps, comme l'entonnoir. Vous voyez, comme l'entonnoir commence, c'est l'âge. Après, ça se resserre jusqu'à ce qu'on a seulement un petit bout avec un tunnel. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Ça commence d'abord l'âge. Au fur et à mesure, ça se resserre comme un entonnoir. C'est comme ça que ça va se passer. Il y a donc une grande nécessité de chercher la face du Seigneur, comme a dit Merveille.
une grande nécessité de chercher la face du Seigneur. L'apôtre Pierre dit que si on est persécuté parce qu'on a fait du mal, vraiment, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de regrettable. C'est même honteux pour un enfant de Dieu d'être persécuté parce qu'il a fait du mal. Mais si nous sommes persécutés parce qu'on est chrétien, si nous sommes persécutés parce qu'on est chrétien, alors c'est une grâce. C'est une grâce. Je crois que nous allons lire dans la parole du Seigneur. Nous allons lire dans la parole du Seigneur. Il y en a plusieurs qui souffrent parce que c'est de leur faute. Mais l'heure vient où il faudra souffrir pour le nom du Seigneur. Vraiment, pas les fausses souffrances. Les souffrances du genre, tu dis que on m'a insulté dans ma famille, que je suis chrétien. Voilà. Il parlait des vraies souffrances. Tu souffres parce que tu as vraiment perdu quelque chose. C'est-à-dire, tu as peut-être fait ton investissement au Cameroun, en Italie, en Chine, aux États-Unis, en Angleterre, tout ça. Tu as passé 25 ans de ta vie à bâtir quelque chose. Un matin comme ça, on te dit que nouvelle loi fiscale. Tu entends seulement le journal. BBC, on annonce nouvelle loi fiscale. Tous les étrangers doivent se conformer à telle nouvelle norme qui est comme ça. Sinon, on va saisir les biens. Tu regardes comme ça, tu crois que tu es en train de rêver et le sommeil va bientôt finir de tes yeux, mon ami. Tu ne dors pas. Les gens vont même se suicider. C'est terrible. C'est pourquoi je nous dis, bien-aimés, ne nous attachons pas aux choses de la terre. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. Ne nous attachons pas à la terre. Ne disons pas que non, ça c'est l'endroit que j'ai mis il y a toute ma vie ici. Comme les gens disent souvent que c'est ma vie, c'est toute ma vie ici. Ça va chauffer. Si quelqu'un s'attache à ce genre de choses, il aura beaucoup de mal. Beaucoup de mal pendant les moments difficiles. Et nous serons distraits dans notre prière. Vous voyez, comme une fois en parlant de fiançailles, je disais que tu ne peux pas partir prier le Seigneur pour écouter ce qu'il doit te dire par rapport à ton mariage, alors que tu es déjà amoureuse de quelqu'un. C'est-à-dire, tu dis que Seigneur, voici 2 personnes que je veux épouser, 2 personnes qui demandent ma main. Toi-même, tu es déjà amoureuse d'une personne, bien même. Tu vas donc écouter le Seigneur difficilement. Pour que tu sois efficace dans ce type de prière, il faut que tu sois détaché. C'est la même chose maintenant. Si tu es attaché à la terre, tu es attaché au bien, tu es attaché, tu risques de commettre l'irréparable. Quand je dis l'irréparable, ça veut dire que tu vas te retrouver dans une affaire et puis on va te dire que non. Que tu avais le contrôle de cette affaire au départ, tu vas dire que non. Que ce n'est pas le cas. Nous allons lire dans la lettre de Pierre que j'ai citée tout à l'heure. Et puis nous lirons aussi notre texte après. Nous allons lire ce que l'apôtre Pierre nous a enseigné. Pierre, nous allons lire dans la lettre 1 Pierre. Pierre. Je vais lire le chapitre 2. Je vais sauter une partie du chapitre 3 et je vais lire encore le chapitre 4. Une partie du chapitre 3 et lire la suite du chapitre 3. Vraiment, je vous exhorte en ce moment-ci même d'ailleurs de lire tout le livre de 1 Pierre. Parce qu'on devrait lire même tous ces livres. Quand on parle de la persécution de l'Église, des souffrances en fait, du renoncement. Voilà. Nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 2. Je lis pour nous. Merci, Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous aime. C'est pourquoi il nous avertit, c'est pourquoi il nous enseigne, c'est pourquoi il nous éclaire. Ayant donc renoncé à toutes sortes de malices, de fraude,
de dissimulation, d'envie et de médisance. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2. Désirez avec ardeur comme des enfants nouvellement nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. Vous entendez ce que dit la parole du Seigneur, que nous devons désirer avec ardeur le lait spirituel et pur. Pur, pas le lait corrompu, pas le lait frélaté. Le lait spirituel et pur. À quoi ça nous servirait maintenant qu'on te dise que tu seras riche, tu vas voyager, alors que les frontières... Maintenant, les gens qui prophétisaient que 2020, I'm seeing your passport being filled with all sorts of visas. Vous avez entendu ce type de prière, de prophétie le 31 décembre. La question que je pose maintenant, ce type de lait frélaté là, c'est où maintenant la réalisation de... C'est-à-dire, même les gens qui ont déjà le visa dans le passeport ne sont même pas sûrs qu'ils vont un jour voyager. Ceux qui ont même acheté les billets d'avion ne savent pas quand est-ce que l'avion va décoller. Vous comprenez? Le lait spirituel pur. Nous devons chercher le Seigneur vraiment maintenant. J'ai parlé de la distraction, c'est terminé. Afin que vous croissiez par son moyen. Donc ça traverse ce repas pur qu'on va croître. Ça veut dire qu'il y a un lait qui est impur, fut-il spirituel. Il y a une nourriture qui est impure, même si elle est spirituelle. Nous continuons. Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, en vous approchant de lui, qui est pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Offrir des sacrifices. L'apôtre Paul en parle, l'apôtre Pierre en parle. Notre vie est une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, ils refusent ce message. Ils refusent. Ils s'opposent, si je peux même dire. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, voici je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. Qui croira en elle ne sera point confus. Oh Seigneur, qui croira en elle ne sera point confus. Vous en recevrez donc de l'honneur. Vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue une pierre angulaire, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il nous a appelés des ténèbres, nous, à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Soulignez ça, encadré et colorié. L'apôtre Pierre nous enseigne, mes bien-aimés. Il dit que il nous exhorte
comme des étrangers sur la terre. D'adopter une bonne position. Il nous exhorte à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous entendez, c'est quand même assez curieux et étonnant ce que nous dit Pierre. Pierre nous dit qu'il y a des convoitises qui sont pourtant charnelles, mais en réalité font la guerre à ton âme. Donc, les choses de la chair, mais c'est ton âme que ça vise. Je crois que ça mérite méditation, ce verset. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pourtant, quelqu'un dira, l'âme et la chair, où est le lien? Écoutez, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Maintenant, la question se pose dans la vie de chacun. Quelles sont les convoitises charnelles qui font la guerre à mon âme? Point d'interrogation. Comment je dois les combattre? Notre frère nous a exhortés à nous abstenir de cela. Ayant une conduite honnête parmi les gentils, c'est-à-dire les païens, afin qu'au lieu qu'ils me disent de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation, en voyant vos bonnes œuvres. Soyez donc soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi, soit à celui qui est au-dessus des autres, soit au gouverneur comme à des personnes envoyées de sa part pour punir ceux qui font mal et approuver ceux qui font bien. Car ceci est la volonté de Dieu, qu'en faisant bien vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens. Je fais un crochet ici pour dire que cette soumission-ci, ce n'est pas le synonyme d'accepter tout et de faire tout ce qu'on demande. Ça ne veut pas dire par exemple que vous allez adorer des idoles. La preuve que ce n'est pas ce que ça veut dire, c'est que on a des exemples dans les Écritures. C'est-à-dire l'apôtre Pierre lui-même qui dit ça. Il a été persécuté. Par qui? Par les dirigeants des assemblées, les dirigeants du judaïsme, par des autorités en Israël. Donc, Paul parle d'autre chose quand il parle de la soumission ici. Vous voyez pourquoi on a besoin d'expliquer ces choses. Parce que quelqu'un pourrait mal comprendre ça et donner l'impression, ou alors enseigner, ou alors penser qu'il s'agit de accepter tout ce que les autorités disent. On a vu les autorités au temps de Daniel qui ont demandé qu'on adore la statue qui avait été élevée. Daniel et ses amis se sont offusqués de ça et ont été persécutés. On a ici l'enseignement de Pierre qui dit que soyez soumis aux autorités. Est-ce qu'il veut par là dire qu'on doit se soumettre à toutes les lois qui vont venir dans le monde? Non. Sinon, l'église primitive n'allait pas être persécutée. Beaucoup d'entre eux sont morts au bûcher. On a allumé le feu sur certains. Ils sont morts brûlés. D'autres ont été persécutés, ont été lapidés avec des pierres. Et souvent, ils étaient jugés par les autorités des nations dans lesquelles ils vivaient. Ça veut dire que la soumission dont il parle ici, c'est la soumission aux règlements qui n'ont rien à voir avec la vie spirituelle. Dès lors que la vie spirituelle de l'homme est menacée, ce n'est plus une loi à laquelle le chrétien doit se soumettre. Voilà, on avance. Comme étant libre, non pour servir à la liberté, pour servir de la liberté comme un voile pour la malice, mais comme des serviteurs de Dieu. Voilà. Il dit, rendez honneur à tous, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Nous allons continuer. Je vais continuer à la suite du verset du chapitre 3.
Il y a des bénédictions. Chapitre 3. Je lis à partir du verset 8. 1 Pierre chapitre 3, je lis à partir du verset 8. Je me suis arrêté chapitre 2, verset 17. Je continue chapitre 3, le verset 8. Enfin, j'ai sauté à partir du verset 18 du chapitre 2 jusqu'au verset 7 du chapitre 3 parce que il touche un enseignement qui concerne autre chose. Maintenant, nous continuons au chapitre verset 8. Il dit, enfin, soyez tous d'un même sentiment, compatissants, fraternels, miséricordieux, bienveillants, ne rendant point le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, bénissant au contraire, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés, afin que vous héritiez la bénédiction. En effet, que celui qui veut aimer la vie et avoir des jours heureux garde sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous vous conformez au bien? Le bien comme ça, c'est la volonté de Dieu. Mais quand même vous souffrirez à cause pour la justice, vous serez heureux. Il faut souligner ça. Quand même vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Quand même vous souffriez pour la justice, vous serez heureux. On dit amen sur ceci. Ne craignez donc point. Ne craignez donc point ce qu'ils veulent vous faire craindre et ne soyez point troublés. Ah Seigneur, ne craignez pas. Je vais dire quoi? Tous les montages qu'il y a dans le monde, coronavirus et tout ça. Le chrétien, l'enfant de Dieu n'a pas besoin de craindre. Vous ne devez pas craindre ces choses. Ne craignez pas ce qu'ils veulent vous faire craindre. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ne craignez donc point ce qu'ils veulent vous faire craindre. Et ne soyez point troublés. C'est magnifique ça. C'est merveilleux ça. Nous devons avoir l'assurance en Jésus-Christ. L'assurance en Jésus-Christ. Il dit, ne craignez donc point ce qu'ils veulent vous faire craindre et ne soyez point troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. Vous entendez ça? Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. On va te voir et puis te dire, mais grâce, pourquoi tu te comportes comme ça? Croyant que tu vas réagir animalement, colérique et tout ça. Tu vas parler doucement, comme l'a fait Paul, comme l'a fait Pierre, comme l'a fait le Christ. On dit que mais tu ne dis rien. Le Seigneur dit que quand on va vous menacer, quand on va vous persécuter, quand on va vous mener devant les tribunaux, ne parlez pas vite, ne parlez pas de vous-même. Il y a des gens qui sont pressés de dire n'importe quoi. Il dit que non, le Saint-Esprit lui-même va mettre les paroles qui sont adéquates. Les paroles qui sont adéquates dans votre bouche. Le Saint-Esprit va mettre les paroles qui sont adéquates dans votre bouche. Et vous allez dire les paroles qui sont adéquates. Donc, on n'a pas besoin de s'agiter. On n'a pas besoin de s'agiter. On se défend doucement.
il y avait des questions, le Christ était calme. Il ne répondait pas à tout et à n'importe quoi. N'importe comment. Il laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de son intelligence, de sa bouche. Ayant une bonne conscience, afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Christ soient confondus dans ce qu'ils disent contre vous, comme si vous étiez des malfaiteurs. Quand on va inventer les choses sur les chrétiens, qu'ils créent ceci, ils créent cela. Car il vaut mieux souffrir. Soulignez le verset 17 encore. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Pierre nous invite, il nous invite à être des ouvriers de justice et des personnes qui s'affermissent dans le Seigneur pour ne pas craindre les événements qui arrivent dans le monde. Les enfants de Dieu en ces temps dangereux et mauvais, en ces moments de peur, de panique généralisée, on parle de virus ici, de pandémie par là, on parle des guerres, on annonce des guerres, il y a les prophéties qui sont désastreuses, on annonce les tremblements de terre, on annonce les inondations, on annonce le feu par-ci, la guerre dans tel pays, le président là-bas qui va faire ceci. Ça, ce sont des prophéties, les jours sont devant nous. Ce sont des choses qui vont arriver d'ici des jours, des semaines, des mois, des années. Les années qui sont devant nous, ce sont des choses qui sont préparées pour cette génération. Quelle est l'attitude du chrétien? Le calme, l'assurance en Jésus-Christ, la confiance en Jésus-Christ. C'est ça l'attitude que nous devons adopter. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la panique, ce n'est pas le doute. Le calme et l'assurance en Jésus-Christ. Le Seigneur dit quoi? Il dit que nous ne devons pas craindre ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent rien faire ensuite. C'est-à-dire, même quand les gens, même si les gens te prennent comme ça, ils déposent ta tête sur la potence et ils lèvent le truc pour couper. Le Seigneur dit que ne crains pas celui qui finit de tuer le corps comme ça. Et il ne peut rien faire par la suite. Il ne peut rien faire. C'est le Seigneur qu'il faut craindre. Parce que lui, il est capable de prendre de tuer le corps et de condamner l'âme. Il est capable de tuer le corps et condamner l'âme. Et nous qui avons cru au Seigneur, nous avons une belle espérance. Nous avons une belle espérance. Nous avons un salut qui est assuré pour tous ceux qui marchent fidèlement avec Dieu, qui marchent fidèlement avec le Seigneur Jésus-Christ, qui se confient en lui de tout leur cœur. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour dire des paroles et mentir. Ce qu'il dit s'accomplit vraiment. Donc si nous nous tournons vers lui, nous ne serons pas confus. Nous ne serons pas confus. Pendant que les gens seront dans la panique, ce sera pour toi comme la révision. C'est comme quelqu'un qui a étudié ses leçons et il est juste en train de réviser. Les événements vont arriver et puis quand les gens seront en train de s'agiter, tu seras calme, serein, posé. On dit que mais pourquoi tu as une... Tu dis que bon, moi je t'ai déjà averti. Tu as le temps de, dans le Seigneur, de prendre les décisions justes.
de façon patiente, de te laisser mouler par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit et par sa sagesse. Alors que les gens seront dans les montées et les descentes, la peur, le doute, les tremblements, la panique. Tu es en Christ, posé, sincère, calme, tranquille. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui garde ton âme. Il y a un gardien de nos âmes. Il y a un gardien de nos âmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un gardien de nos âmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces prophéties n'ont pas pour but de nous effrayer, mais de nous préparer, de nous encourager. Car le Seigneur vient. Le Seigneur est à la porte. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Il vient vraiment. Je crois en Jésus, dans un pays où ma foi est illégale. J'ai été arrêtée et enfermée pendant des années, parce que j'ai refusé d'abandonner ce en quoi je crois. Je suis devenue un symbole politique de lutte pour la liberté de religion, et aussi un symbole de résistance pour les chrétiens persécutés. Je suis enfermée depuis 1730. Je suis enfermée depuis 2010. Je suis Marie Durand, hier en France. Je suis Asia Bibi, aujourd'hui au Pakistan. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je veux être un témoin de Jésus dans ma vie de tous les jours pour mon entourage. Mais je suis né dans un pays où le blasphème est passible de mort. Un jour, mes concitoyens se sont rassemblés en foule contre moi en m'accusant à tort de blasphème. Ils m'ont traîné, battu, humilié et m'auraient tué si les autorités n'étaient pas intervenues. Je suis l'apôtre Paul, hier à Jérusalem. Je suis Awais Kamar, aujourd'hui au Pakistan. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je suis prise dans une guerre politique et religieuse et visée à cause de ma foi. Comme des centaines de milliers de compatriotes, j'ai été forcée de m'enfuir dans un pays voisin. J'avais une belle maison, un bon métier, une vie confortable et j'ai dû tout quitter pour me retrouver à vivre sous des tentes indéfiniment, sans savoir si je pourrais un jour retourner dans ma ville pour reconstruire ma maison. Je suis Marie Bénézek, huguenote française hier. Je suis Rena, chrétienne irakienne aujourd'hui. Malgré la pression des autorités de mon pays, j'ai décidé de continuer à élever la voix pour annoncer le message de Dieu. J'étais arrêtée et enfermée sans jugement dans des conditions inhumaines, faisant affront aux droits de l'homme. Je suis le prophète Jérémie, hier, qui a connu l'enfermement dans une citerne. Je suis la chanteuse Hélène Béran, aujourd'hui, qui a connu l'enfermement dans un conteneur en Érythrée. Parce que la police a trouvé une Bible chez moi, j'ai été arrêté avec toute ma famille et condamné à une vie d'enfermement, de torture, d'humiliation et de travaux forcés. Je suis l'un des 3500 Français huguenots envoyés aux galères hier. Je suis l'un des 40 000 chrétiens nord-coréens en camp de travaux forcés aujourd'hui. Parce que j'ai abandonné la religion de mon pays pour suivre Jésus-Christ. J'ai été flagellé en public de 40 coups de fouet selon la loi religieuse en vigueur. Je suis l'apôtre Pierre, hier en Israël. Je suis Sophia aujourd'hui, en Somalie. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire. Je faisais partie d'un groupe extrémiste religieux qui poursuit les chrétiens pour les enfermer et les tuer. Mais un jour, Jésus m'a apparu dans une vision et ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai fait le choix de devenir chrétien et par conséquent, mes anciens compagnons ont tenté de me tuer. Mais même au cœur de l'épreuve, j'ai toujours attendu la voix de Dieu dans mon cœur, me disant de continuer à être témoin de Jésus sans avoir peur. Je suis Paul de Tarse, hier. Je suis Hassan Sherif Lubenga, ex-djihadiste, aujourd'hui.